Lui, c'est Mojo, c'est mon chien. Et Mojo, il est malade, genre bien malade. Je pense que n'importe qui a vécu avec un chien sait à quel point le lien qu'on peut tisser avec ces petites bêtes est unique. C'est peut-être l'une des plus belles amitiés qui existent. Et Mojo, le problème, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'il a. C'est un chien intense. Quand il est malade, il est très malade, mais quand il a de l'énergie, il a beaucoup d'énergie. Je l'ai jamais vu aussi heureux qu'en train de courir après des parapentes sur la plage. Alors, quand il était super malade, je me suis dit que ça lui rendrait peut-être sa forme, son panache, son mojo de voler avec moi. Et je me suis juré que quoi qu'il arrive, au moins une fois, on irait voler ensemble. Allez Mojo, allez. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, alors c'est le moment idéal pour l'amener. Son traitement est réduit au minimum, il a presque autant d'énergie qu'avant, mais surtout, il a 18 mois. Attention, l'âge légal pour voler. Enfin, sa croissance est achevée, et du coup, on lui a fait un harnais sur mesure. Je suis presque prêt, aujourd'hui, c'est le grand jour. Attends. Mojo, on va voler, oui. C'est une préparation mentale. Oui. Un nouveau harnais pour toi. Et il a l'air de le kiffer. Attention, coup de croc sur les sangles. Faut que je vous raconte ce qu'il met par terre, littéralement. Un beau jour, alors qu'on est en pleine steppe glaciale du Kazakhstan, en train de se frayer un chemin vers les fusées de Baïkonour. D'ailleurs, les épisodes viennent de sortir sur YouTube. Allez voir. Mon petit Mojo à la maison, il est patraque. Il mange plus, il bouge plus, le veto nous dit qu'il déprime sûrement de pas être avec son maître, mais ça explique pas la fièvre, un système immunitaire en alerte avec le max de globules blancs sur les tests. Et ça, des tests, c'est que le début. À mon retour, ça s'améliore, mais pour rechuter de plus belle quelques semaines plus tard. Personne ne sait ce qu'il a, et son état devient critique avec tant de fièvre aussi jeune dans sa carrière. Et finalement, une méningite auto-immune est suspectée, faute de cause extérieure. En clair, ce serait son propre système immunitaire, au Mojo, qui attaquerait les cellules de ses méninges, donc les membranes qui enveloppent le cerveau. Mais là, même le test associé, donc un prélèvement du liquide céphalo-rachidien, donc une vraie opération avec anesthésie générale, ne donne rien. Bon, je vous la fais courte, mais on parle de dizaines d'allers-retours à la clinique Veto, avec ma copine enceinte pour deux, à se faire un sang d'encre pour le premier fils à poil. Il s'agirait donc d'une maladie auto-immune, que seule la cortisone calme, donc un traitement de longue durée à faire diminuer très progressivement sous peine de rechute. Et les effets secondaires, pas vraiment cool. Ce poil ne repousse plus, mais Mojo mange et il reprend des forces. Avance rapide 9 mois plus tard, Mojo a repris une vie normale, même si on redoute l'arrêt du traitement, mais il est de retour, le chien fou. Les phases où il va mieux, il s'agit de pas non plus négliger l'entraînement. Et évidemment, avec un terrain de jeu pareil, on passe pas mal de temps à courir, se balader, faire du parcours. Et au cours de ces premiers 18 mois, on a pu se créer une top complicité, une super confiance. Tant que je suis là, il est serein, et même sur des passages engagés. Il s'agit aussi de l'habituer donc à être entre mes jambes, créer un conditionnement positif là-dessus. Mais bon, vous inquiétez pas, quand il est pas d'accord pour un truc, Mojo essaie de très bien le dire. Bon, c'est sûr que Mojo, il sait pas trop ce qu'il attend. Ils sont pas nombreux les chiens volants, donc on va y aller tout doux, être bien à l'écoute. On va commencer par le spot qu'il a tant kiffé la première fois, la lagune de Bidos, au Portugal. Il y a pas mal de monde ces jours-là, donc c'est pas idéal à ce niveau-là, car Mojo, les parapentistes, il les aime bien, genre par terre. Son instinct de chien de berger prend le dessus, et les brebis, c'est au sol. Bon, déjà, avant de mettre quelqu'un en l'air, il faut se mettre soi-même en l'air. Ressentir un peu les condits du jour sous la voile, c'est essentiel. C'est top, car aujourd'hui c'est l'ascenseur. C'est soufflasser pour décoller à la verticale en mettant juste un peu de frein. Ouais, ces gars-là, c'est des bonnes condis aujourd'hui, c'est bien stable. Tu vois, il y a très peu de turbulence, c'est assez smooth. Je pense qu'il va bien aimer. Merci. Gauche. Ouais, ça c'est bien ça. Allez, on décolle. Allez, encore. Et on vole. On commence par l'équiper un peu plus loin, histoire qu'il soit pas surstimulé par les voiles en l'air. Comme sur les tests, le harnais a pas l'air de l'embêter du tout. Léo me fait un joli gonflage cobra pour garder Mojo le plus loin possible des suspentes au gonflage, et hop, il est pris en charge. Alors, c'est marrant, parce que lui qui aboyait sur les autres voiles, là, il est tout calme, comme si depuis le début c'était ça. Prenez-moi avec vous! On remonte la pente tout doucement pour aller se mettre là où ça décolle, et quelques pas plus haut, hop,
On est pris en charge par la voile, tous les deux, et c'est officiel, Mojo vole. On se décale doucement vers la gauche pour aller voir par-dessus la falaise. Le ciel, le soleil, les mouettes, la mer agitée à l'horizon, la côte qui s'étire. C'est un nouveau monde qui s'offre à ses yeux. J'aimerais tellement savoir ce qu'ils pensent, là, tout de suite, maintenant. Regarde les mouettes, c'est comme si maintenant ils pouvaient les chasser même dans le ciel. Bon, c'est pas son meilleur angle, la GoPro si proche, mais pour personne, je mets au défi quiconque dont c'est le premier vol de faire une meilleure tête que Mojo. Et maintenant qu'on a vu que Mojo il a l'air bien dans son harnais, il est temps de le préparer au grand vol. L'objectif, faire sa promenade préférée, mais en volant. On est à quelques kilomètres de la maison et on va rentrer en l'air. On commence par le test flight. Les conditions sont plutôt bonnes et ça tombe bien, parce que pour prendre aucun risque, il faut vraiment de top condi, encore meilleur que d'habitude. On joue un petit coup et puis on l'installe dans son harnais. Là, il y a une de ces potes chiens qui passe. Mais t'inquiète mon Mojo, on va la rattraper en l'air, ça va être cool. Je gonfle la voile tout cool, et ça c'est le bonheur avec les moustaches, c'est impossible de se faire arracher. Tu la laisses négligemment monter au-dessus, puis tu prends les freins quand t'es bueno, et là, Mojo il est tout calme. Il y a un truc qui se passe comme si d'un coup il était exactement où il fallait qu'il soit, c'est-à-dire au plus proche de toi. On va faire la balade qu'on fait tous les jours, mais on va la faire en volant. T'es prêt, c'est cool? Ouais, c'est coolos. So do you wanna see what I see? Just close your eyes. Quelque part et on s'élance dans le vide, heureusement bien pris en charge par la voile. Et ben on va faire jouer le pilotage fin, tu vois. Parce que là, avec ton poids de cochon, Il a dû forcer sur la croquette le coquin car la sellette elle est bien chargée. Alors je dois mettre pas mal de freins pour nous maintenir au-dessus de la falaise. How mysterious it feels, baby, to be dancing up in the air. Will you hold my hand when we fall? I don't think I dare. On fait quelques virages, on profite du spectacle en essayant d'aller le plus haut possible avec le maximum du jour atteint pour 134 mètres. Et ouais, ça rigole pas. À cette altitude, la chasse aux mouettes est ouverte. Et puis, tant qu'on est dans les records, la GoPro mesure également 73 km/h de vitesse de pointe. Ça, c'est du chien aérodynamique. Et d'ailleurs, c'est clairement grâce à son poids dans la sellette qu'on va aussi vite. ouais, désolé, t'as un gros sac un peu, hein. T'as un gros sac, mon copain. Heureusement qu'il y a du vent. Ça fait 20 minutes qu'on vole, mon dodo. Et bravo. T'as été un top dodo. Maintenant, on a bien fait le tour du coin, direction la maison. On a 1,5 km, 2 km à planer, et on va essayer de mesurer notre vitesse moyenne avec la montre, et ce, sans GPS, grâce à la technique à l'ancienne du tachymètre que j'ai sur la montre. On connaît la distance entre les deux falaises, on déclenche ici, et en arrêtant là-bas, l'aiguille nous donnera la vitesse moyenne sur le trajet. À la louche, 40 km/h de vitesse moyenne. Pas mal! C'est le top, mon dodo. T'y vas. Il l'a fait. Et il l'a fait. Before you go, you can you feel the fire we are? This is more than we can handle. We are more than we can handle, baby. Before you go. On vient latéraux, et à deux, c'est encore moins autorisé de le louper. Alors tu mets bras haut pour avoir la plus grosse énergie possible à dissiper au freinage. Ce qui est délicat, c'est qu'on pose vent de travers, donc plus de vitesse. Faut tirer un grand coup à gauche à la toute fin pour faire tourner la voile au dernier moment, pour casser la vitesse comme ça et poser presque verticale. Concentration. Hop là, oui. C'est bien, mon doudou. Voilà. Ouais. C'est bon, les gars. On l'a fait. Mojo a volé. Je tiens à remercier Holzkern, c'est aussi grâce à eux. Vous avez le code promo MOJO avec moins 15% et le lien en description. Pensez à aller voir, ça soutient la chaîne. C'est officiel, mon Mojo est un chien volant. C'est peut-être même le premier chien à voler une moustache. Qui sait? Pense à t'abonner pour ne pas louper la suite. On se voit très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!